BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Gilles Bossigère, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, expert comptable associé chez Stinguelin. On va parler des rachats d'actions. C'est vrai que on a beaucoup entendu parler de ça, notamment aux États-Unis, mais pas que. Outil donc qui a le vent en poupe. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est peut-être pas évident de comprendre qu'est-ce que c'est que ce rachat d'actions. D'abord, concrètement, déjà, le rachat d'actions, comment ça fonctionne ? Alors, concrètement, on retrouve ces opérations de rachat d'actions chez des sociétés qui ont une trésorerie excédentaire. Une trésorerie excédentaire, c'est une trésorerie dont la société n'a pas besoin pour financer son activité, financer son BFR, ses investissements. Alors, le problème que posent ces trésoreries excédentaires pour les sociétés, c'est que même si vous la placez, vous avez un rendement qui est moindre par rapport au cœur de métier de l'entreprise, par rapport à son activité commerciale, industrielle. Et donc, lorsque dans le patrimoine de la société, vous vous retrouvez avec l'entreprise cœur de métier et une trésorerie qui a un rendement moindre, eh bien, vous pénalisez le rendement global de la société et donc vous tirez vers le bas sa valorisation. Alors, c'est pour ça que ces sociétés veulent se délester de ces trésoreries excédentaires. Il y a plusieurs moyens de faire ces rations. On appelle ça de façon globale le cash out, c'est-à-dire qu'on verse la trésorerie à nos actionnaires. Et le rachat d'actions, vous l'avez dit, c'est une méthode que l'on retrouve de plus en plus souvent dans les entreprises, qui consiste à aller voir ses actionnaires et à leur dire « je vais te racheter certaines de tes actions ». Donc la société rachète ses propres actions, elle donne du cash à ses actionnaires et en contrepartie, elle récupère des actions qu'elle va supprimer, qui vont disparaître. Et c'est pour ça que le rachat d'actions génère en fait une réduction de capital au sein de ces sociétés. Et pour l'actionnaire, a priori, comme il y aura moins d'actions, les dividendes seront plus élevés, enfin il s'y retrouve aussi. Hein. Exactement. Bon, quel est l'intérêt justement par rapport à une distribution de dividendes ? Pourquoi est-ce que l'actionnaire il accepte, entre guillemets ? Alors, c'est vrai que les dividendes et les rachats d'actions, ça se ressemble. Parce que après tout, la finalité est la même. C'est du cash qui sort de la boîte et qui va, entre guillemets, dans la poche de l'actionnaire. Un cash out. Et pourtant, vous l'avez dit, les rachats d'actions sont à la mode, notamment chez les grandes entreprises. Emmanuel Macron en a parlé d'ailleurs récemment. Cette mode est motivée par une volonté de maîtriser sa communication financière pour ces sociétés. Pour illustrer tout ça, imaginez qu'une société est un gâteau. Et lorsque vous distribuez de la trésorerie à vos actionnaires, vous réduisez ce gâteau. Si vous le faites sous forme de dividendes, vous réduisez le gâteau, mais vous maintenez le même nombre d'actions. Donc le même nombre de parts qu'il va falloir faire avec chacun a une part plus petite finalement. Les parts sont plus petites. Quand vous faites une réduction de capital en rachetant des actions, le gâteau se réduit, mais le nombre de parts également. Donc la taille de chaque part va se maintenir et c'est ce qui permet aux sociétés, lors du cash out, de maintenir la valeur de leurs actions, de maîtriser leur cours de bourse. Vous l'avez rappelé, et je le disais en préambule, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça dans les grandes entreprises, cotées, etc. On a parlé d'Apple, etc. Bon. Est-ce que ça existe aussi dans les plus petites, dans nos PME par exemple ? Alors, il est certain que chez les PME, il n'y a pas la même contrainte de communication financière. Il n'y a pas besoin de maîtriser son cours de bourse. Elles ne sont pas soumises à ces problématiques-là. Maintenant, le rachat d'actions, réduction de capital, on le retrouve dans les PME, dans certaines situations. La situation classique, c'est une PME qui a 3 associés, puis vous en avez un qui veut se retirer. Et donc, il faut lui racheter ses actions. Eh bien, ces 2 autres associés vont sans doute préférer que ce soit la société qui, avec sa trésorerie, rachète les actions de l'associé sortant pour qu'elles soient annulées, plutôt que de devoir, eux, s'endetter à titre personnel pour lui racheter ces actions. Donc c'est le cas typique, la sortie d'un associé. On va également le retrouver dans le cas où la PME a une trésorerie excédentaire. Ça peut leur arriver, notamment dans l'hypothèse où plusieurs années de résultats ont été mises en réserve. Eh bien, si la PME a une trésorerie excédentaire, mais qu'en face, comptablement, elle n'a pas des capitaux propres qui sont distribuables. Alors ça, c'est une notion très juridique, mais parfois, on peut avoir de la trésorerie et pas de capacité de distribution de dividendes. Eh bien, dans ce cas de figure, seule la réduction de capital permet d'arriver à un cash out. La dernière hypothèse qu'on peut iminer, c'est... Ça veut dire qu'il y a des cas où on a de la trésor disponible, entre guillemets, mais on ne peut pas la sortir en dividende. Le rachat d'actions et leur annulation, c'est la seule... Tout à fait. possible. D'accord. Trésorerie ne veut pas dire réserve ou bénéfice distribuable, parce que ça peut être bloqué dans des postes, capital social, etc., qui ne sont pas distribuables en dividende. Et alors, il y a l'hypothèse où, cette fois, tu as de la trésorerie excédentaire et vous avez des capitaux propres qui sont distribuables, des réserves distribuables. Eh bien, pour certaines motivations, on peut être intéressé à faire quand même une réduction de capital et non une distribution de dividendes, et notamment parce que généralement dans les PME, les distributions de dividendes sont plus taxées que les rachats d'actions. Ah, vous voulez dire la fiscalité autour de ces 2 opérations n'est pas la même ?
pas tout à fait la même, en tout cas généralement. Ouais. Bon, donc si la fiscalité est plus favorable, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on ne fait pas que des réductions de capital? Eh bien parce que c'est pas aussi simple que ça. Ah. En droit fiscal, il y a une limite à l'ingéniosité, c'est l'abus de droit. L'abus de droit, c'est le dispositif qui permet à l'administration fiscale de remettre en cause un choix, une option que vous avez prise pour des motivations principalement ou exclusivement fiscales. Ah oui, c'est ce petit mot qui a changé récemment. Exactement, le fameux mini-abus de droit. Ouais. Et si on reprend la situation de j'ai une trésorerie excédentaire, j'ai des réserves distribuables, d'un point de vue juridique, j'ai le choix entre faire un rachat d'actions ou une distribution de dividendes. Si je prends la boussole fiscale, je me dis le rachat d'actions va être moins taxé. Mais dans ce cas de figure-là, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez choisir une option plus complexe à mettre en œuvre, la réduction de capital, avec une assemblée générale extraordinaire des associés, avec un délai d'opposition des créanciers à respecter, donc c'est beaucoup plus lourd. Et en tant que contribuable, quand vous avez deux chemins face à vous pour arriver à un même résultat, en l'occurrence le cash out, que vous avez un chemin direct, qui est la distribution de dividendes, et un chemin un peu plus contourné, tortueux, un peu plus vallonné, un peu plus compliqué, eh bien l'administration fiscale est en droit de s'interroger sur les motivations qui vous ont fait choisir le chemin un peu montagneux. Alors il peut y avoir des motivations, on peut toujours trouver des raisons, voir le paysage par exemple, mais il faut être en mesure de justifier ces autres motivations, sinon vous avez potentiellement fait un abus de droit. Pour pas dire, c'est ça, pour pas tomber sous le coup du principalement ou de l'exclusivement. Ça veut dire que il faut être prudent, ça veut dire que justement il faut avoir le guide vert du coin pour expliquer pourquoi on a pris la route touristique. Il faut être solide. Être solide. Alors il y a un comité qui s'appelle le comité de l'abus de droit qui réunit des spécialistes de la fiscalité et qui est consulté systématiquement par l'administration fiscale lorsqu'elle souhaite mettre en œuvre une procédure de répression d'abus de droit. Alors ce qui est intéressant, c'est que les avis du comité sont publics, vous pouvez les consulter sur Internet, et on se rend compte déjà une première chose, c'est que les récents avis portent généralement sur des opérations de réduction de capital dans des PME. Donc on voit bien que ces opérations de rachat d'actions dans les PME sont dans le collimateur de l'administration fiscale. Le deuxième point intéressant, c'est que ces avis du comité de l'abus de droit nous donnent des précautions, des préconisations pour essayer de rendre solide son dossier. Donc ça veut dire qu'on a un mini-guide. Voilà, alors c'est un début de piste. D'accord. Un début de piste. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on en trouve trois principales en tout cas. La première, c'est que votre opération ait un impact sur la répartition du capital. J'illustre. Imaginons que vous ayez une PME qui a deux associés à 50-50. Si après la réduction de capital, vous êtes désormais à 60-40 parce que vous avez racheté plus d'actions au deuxième, eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas vous attaquer sur le thème de l'abus de droit parce que la distribution de dividendes n'aurait pas distordu les parts de capital puisque la distribution de dividendes ne détruit pas d'actions. La deuxième précaution à prendre, c'est de donner une coloration exceptionnelle à cette opération de réduction de capital. Un rachat d'actions pour réduction de capital est exceptionnel. Il faut donc que le contexte qui entoure les motivations de cette opération soit exceptionnel. Et typiquement, l'exemple qui est donné par le comité de l'abus de droit, c'est je m'apprête à vendre ma PME et donc je dégraisse un peu le mammouth en sortant la trésorerie pour la rendre plus facile à vendre en réduisant le prix. Ça, c'est un exemple de coloration exceptionnelle qu'on peut donner à cette opération. Et la troisième précaution qui est donnée par le comité de l'abus de droit, c'est qu'une réduction de capital est un revenu exceptionnel pour les associés et en aucun cas ne peut remplacer un revenu irrécurrent. Impensable de faire une réduction de capital et de réduire son salaire en même temps. Impensable non plus de faire une réduction de capital tous les ans. Ça reviendrait en fait à faire une distribution de dividendes déguisée sous un habit de réduction de capital. Donc voilà les trois principales préconisations qu'on retrouve dans les avis du comité de l'abus de droit. J'insiste sur un point, c'est que jusqu'à présent, malheureusement, l'administration fiscale ne suit pas les avis du comité de l'abus de droit sur ces points-là. Et donc en un mot, il faut être très prudent. Ah oui, d'accord. C'est pas parce qu'on suit les trois flèches que vous nous avez proposées qu'on sera systématiquement dans les clous. On peut quand même se faire rattraper par la patrouille. Alors, si vous avez les trois, vous êtes quand même très fort. Oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir initié un petit peu au bon sens du terme sur ces histoires de rachat d'actions. Gilles Bossigère donc pour Stangelin.